Hello! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire redécouvrir le 45e président des États-Unis, Donald Trump. Adoré par certains, on ne se demande pas qui, et détesté par d'autres, il est le président américain le plus âgé et le plus riche jamais élu. Il est également le premier candidat qui a accédé à la présidence sans jamais avoir exercé de fonction politique ou militaire. Mais bon, assez parlé, on découvre sans plus attendre les 10 conseils pour réussir de Donald Trump. Il faut complètement aimer ce que vous faites. Idéalement, aimer ce que vous faites dans un bon business, mais vous savez quoi? Si ça ne se passe pas au mieux, le fait d'aimer est ce qui compte bien plus que d'avoir un bon business. Certains veulent être profs. Les gens les plus heureux et qui ont le plus de succès que je connaisse sont des gens qui ne sont pas du tout riches. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Des profs, des scientifiques. Je connais des scientifiques qui n'ont qu'une hâte, c'est d'aller travailler. Ils ne peuvent pas attendre. Des policiers, vous savez que je trouve qu'on manque terriblement de respect aux policiers. On ne leur donne pas assez de reconnaissance pour l'incroyable travail qu'ils font. C'est vrai. Et les vétérans de guerre et le personnel militaire. Mais je peux vous dire que les gens heureux, ce sont ceux avec des bonnes relations familiales. Les couples qui s'entendent bien entre eux. C'est très important pour atteindre le succès. Parce que je ne considère pas forcément que le succès soit d'origine financière. Je connais des gens qui ont le plus de succès dans le monde et de nombreux d'entre eux sont misérables. Et je fais peut-être partie de cette catégorie, mais je suis assez heureux. Au moins, je suis content. Mais certains des gens qui ont le plus de succès, et j'en connais beaucoup, je ne les connais pas tous, mais j'en connais beaucoup, et on se croise souvent. Et ils ne sont pas forcément heureux. Ils sont très riches, mais dans de nombreux cas, ils sont très malheureux. Mais ceci étant dit, je ne veux pas vous dissuader ou vous décourager parce qu'on parle de succès. Et tout le monde pense que le succès se mesure sous forme de réussite financière. Mais ça n'est pas le cas. Pour moi, quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a une super famille, qui aime sa famille, qui aime ses enfants et ses enfants l'aiment en retour. Pour moi, c'est quelqu'un qui a le plus de succès qu'une autre personne qui a gagné $1 milliard ou 10 milliards et qui est misérable et a une famille déconstruite avec personne qui ne l'aime. J'ai déjà vu ça. J'ai vu chaque type de personne que Dieu a créé, si vous voulez savoir. Et les gens les plus heureux ne sont pas forcément les plus riches. Aller à contre-courant, c'est génial si ça marche. Ça ne fonctionne pas toujours et il faut être vraiment malin pour aller à contre-courant parce qu'on se met face à beaucoup de gens malins. Mais quand on y arrive, c'est encore mieux. Que ce soit Microsoft ou Google, plein de gens qui ont vraiment réussi sont allés à contre-courant. Il faut être très confiant. Il faut être la bonne personne. Peu de gens y arrivent, mais quand on y arrive, c'est génial. C'est pareil dans l'immobilier. Tu vas à contre-courant. Les gens vendent, tu achètes. Le courant change. Et au passage, là, c'est le meilleur moment pour aller à contre-courant. Eh bien, je pense que l'autodiscipline s'apprend. Je pense qu'on peut vraiment s'apprendre l'autodiscipline. Si on veut quelque chose assez fort, on se disciplinera sûrement pour l'avoir. Si vous voulez être un bon athlète, il faut travailler dur. Si vous voulez être un bon businessman, il faut travailler dur. C'est la même chose, juste un type de travail différent. Mais l'autodiscipline est très importante quand on veut avoir du succès. Et il faut en avoir. Et si on n'en a pas, il y a des grandes chances qu'on n'ait pas de succès. Il ne faut jamais abandonner. Jamais. Vous allez être tellement prêt. Mon père m'a raconté une histoire. Il trouvait ça drôle, mais moi je voyais ça plus comme une leçon. Lui, il voyait ça comme un truc drôle. C'était à propos d'un homme qui aimait le business du coca. Il aimait le soda. C'est ce qu'il aimait. C'est marrant comme les gens aiment plein de trucs différents. Regardez ces génies-là, par exemple. Les directeurs de vos écoles. On préfère ça à la politique, non? Parce que la politique, berk. Donc, ce qu'il se passe, c'est qu'il aime le business du soda et il a fondé une compagnie qui s'appelle 3UP. Et mon père, en racontant cette histoire, il rigolait. Mais j'écoutais en me disant, c'est une leçon, faut pas rire. Donc il a commencé sa société, 3UP, et ça n'a pas marché. Donc il a fermé boutique, ça s'est planté, il n'a pas voulu abandonner, donc il en a créé une autre.
4 up, puis 5 up, puis 6 up. Et ça n'arrêtait pas de tomber à l'eau. Puis finalement, après autant d'échecs, il s'est résolu à abandonner. Et mon père me disait, s'il avait travaillé un tout petit peu plus dur, juste un petit peu, il aurait eu 7 up. Et ça aurait été un succès incroyable. Et je rigole parce que je pense à mon père qui me raconte cette histoire. On avait des points de vue différents et l'image que j'en avais, c'était juste qu'il ne fallait jamais, jamais abandonner. Il faut raser ce bâtiment vite, ok? Vite. Combien de temps? Février. Ou avant, non? Ou avant, oui. Les gens se satisfont de la médiocrité pour une seule raison. Ils sont feignants. Je vois ça tout le temps. Les gens font quelque chose, mais ils ne veulent pas s'investir complètement. Ils savent que ça ne va pas être fou, ce sera peut-être bien, peut-être sympa, mais ce ne sera pas fou. Donc ils se contentent de la médiocrité. Ils sont feignants. Beau boulot. Il a fait ça avant, non? Il voulait que je le fasse. Excusez-moi de vous couper, mais j'ai quelque chose à vous offrir. Nous venons de sortir notre premier livre, Motivation, kit de survie. Tuez le confort, votre vie en débat. Et j'ai le plaisir de vous offrir gratuitement ce livre si vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Voilà, on peut reprendre. J'ai toujours cru en la pensée positive. En même temps, je ne veux pas vous tromper. Je crois aussi au potentiel, en termes de ce que vous faites, au potentiel de vous protéger contre les mauvais côtés. Vous ne pouvez pas toujours être cette personne géniale qui se balade et tout est positif parce que malheureusement, ça n'est pas comme ça que le monde fonctionne. J'adore dire aux gens de penser aux défis pour être prêts au moment où vous devez y faire face. Le succès, c'est de se voir comme victorieux. Il faut se voir et croire en soi-même. Et parfois, c'est difficile. Vous avez échoué, vous avez eu des faiblesses, vous avez eu d'autres trucs. Il faut se voir comme un cow-boy solitaire. Ne vous reposez pas trop sur les autres parce qu'ils vous décevront. Il faut vous voir comme victorieux. Et pour être un vainqueur, il faut se voir ainsi. Si vous ne pensez pas comme un vainqueur, ça n'arrivera jamais. Je connais beaucoup de gens et s'ils ne sont pas vendeurs, ça ne marchera pas. Ils peuvent avoir le meilleur gadget, le meilleur produit immobilier. Si vous n'avez pas ou ne pouvez pas avoir l'habilité de vendre, vous avez un incroyable désavantage. Beaucoup de gens compensent cette lacune par de l'agilité mentale. Et ça peut marcher. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'être un bon vendeur. Peut-être que si vous avez de la chance, vous trouverez quelqu'un qui est un bon vendeur qui pourra travailler pour vous. Mais l'agilité de vendre est un énorme avantage et c'est quelque chose que les gens qui vont à l'université de Trump verront. Ce sera une partie très importante du cursus. Il y a des années de ça, mon père prenait des cours de vente, et que ce soit Hawthorne, Mary ou autre, les vieux cours de vente, et il trouvait toujours que c'était bon pour lui. Nous aurons des cours de vente à l'université de Trump. Ça facilitera vraiment votre vie. La vente est un travail utile. On peut étudier, on peut apprendre, on peut faire ce qu'on veut. La majorité des vendeurs sont d'une certaine manière nés avec ce talent. Mais si vous n'êtes pas né avec, on peut devenir bon. Peut-être pas génial, mais bon. C'est très adéquat. D'habitude, quand je vois quelqu'un qui est un bon vendeur, c'est qu'il a toujours été bon naturellement. Et au passage, les très bons peuvent devenir meilleurs. Récemment, on m'a demandé la définition d'entrepreneur. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Il faut avoir une idée, ne jamais abandonner, faire beaucoup de choses différentes. Mais il y a un élément que j'ai rajouté au cours des années. Il faut savoir supporter la pression. Je connais beaucoup de gens qui sont très malins, qui ont des super idées, tout va bien, mais ils ne tiennent pas sous la pression. Et si on ne supporte pas la pression, on ne peut pas être un bon entrepreneur. Mon père était mon mentor. Il était mon ami et mon mentor et j'ai appris beaucoup juste en étant assis sur ses genoux. On apprend beaucoup quand on est avec des gens malins et être avec des gens qui ont fait des choses. Et si on n'apprend rien, alors on n'est pas très malin et vous savez quoi? C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas heureux. Ça veut dire que vous n'aurez pas beaucoup de succès. Mais vous serez peut-être un mec heureux qui n'a pas de succès. Mais au final, c'est peut-être le type de personne qui a le plus de succès. Mais vous n'aurez pas une grande fortune si vous n'apprenez pas. Avoir des mentors est quelque chose de génial si vous avez les bons. Bon, je vous propose un petit récapitulatif des 10 conseils pour réussir de Donald Trump. Donc le point 1, faire ce qu'on aime. 2, aller à contre-courant.
Point 3, être autodiscipliné. Le point 4, ne jamais abandonner. 5, ne jamais se contenter de la médiocrité. Le point 6, être réaliste. 7, penser comme un gagnant. 8, apprendre à vendre. 9, résister à la pression. Et pour finir, le point 10, trouver un mentor. Je viens justement de laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo en vous donnant mon conseil préféré. J'adorerais savoir quel est le vôtre. Sinon, si vous n'avez toujours pas téléchargé le livre Motivation, Kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend, je vous encourage à le faire, le lien se trouve dans la description. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Donald Trump, vous trouverez également le lien de son Instagram dans la description. Et je finis vite par remercier Jean qui nous a demandé de faire cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo sur une de vos stars, influenceurs préférés, laissez-nous un commentaire juste en dessous. Et maintenant, action!